Coucou tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Bonnet de Noël, guirlande lumineuse, petites étoiles qui brillent et petit chat qui m'embête sur mes genoux. On se retrouve aujourd'hui pour un tag de Noël que j'ai vu sur la chaîne de Jesse the Reader, qui lui-même l'a pris sur The Reading Girl, je crois. Je vous mets les deux liens en barre d'infos. Ça s'appelle le Festive Book Tag, je crois, ou Festive Christmas Book Tag, quelque chose comme ça. C'est un tag de Noël qui me plaisait beaucoup. J'en ai cherché quelques-uns et c'est vraiment lui qui m'a le plus plu. Il est sorti il y a pas longtemps. Et on va commencer tout de suite avec les questions. Première question. Avec quelle famille aimerais-tu passer le réveillon de Noël? Alors là c'est assez simple pour moi, c'est m'est venu assez rapidement, c'est la famille Weasley, bien entendu. Je pense qu'un Noël avec la famille Weasley ça doit être vraiment un super réveillon. Enfin et puis avec les pulls de Noël de Molly et puis tous les repas, ça doit être tout magique. Ah non, ça doit être vraiment formidable, c'est avec cette famille sans aucun doute que j'aimerais passer Noël. Seconde question. Qu'est-ce que tu aimerais recevoir comme bookish item? Donc item c'est un cadeau en rapport avec Noël mais et les livres, enfin vous voyez un peu de genre une sorte de goodies de livres. Je pense que j'aimerais bien recevoir... Ah c'est assez compliqué comme question parce que j'ai pas trop réfléchi. Je crois que j'aimerais bien recevoir un livre enfin les livres qui sont présents dans les livres mais qui n'existent pas vraiment. Je sais pas si vous voyez mais par exemple je pense à l'histoire de Poudlard ou alors à une impériale affliction de nos étoiles contraires, ou voilà tous ces livres qui existent dans nos livres que nos personnages fréquentent, et voilà je trouve ça assez fascinant mais que nous lecteurs on n'a pas, et je trouverais ça génial de pouvoir les lire. Donc voilà, je réponds ça, j'aimerais trop avoir ce genre de cadeau de Noël livresque on va dire. C'est tous les livres qui sont dans les livres mais qui n'existent pas en vrai, et ça j'aimerais beaucoup, voilà. Ensuite, un personnage de fiction qui ferait un parfait elfe de Noël. Bah du coup j'ai envie de répondre Dobby. Bah du coup c'est pas très original comme réponse parce que c'est déjà un elfe de maison, dans le sens un peu esclave, mais là je pense que c'est elfe de Noël, vous voyez les lutins avec le Père Noël. Je verrais bien Dobby je pense, ce serait vraiment mignon et ce serait assez rigolo. Associe un livre avec sa parfaite musique de Noël. Alors, je répondrai, alors c'est pas spécifique à ce livre, mais c'est en le voyant je dis y penser, c'est Fox Garden de Camille Garroche chez Soleil Métamorphose. Je verrais bien la musique de Douce Nuit. Je sais pas si vous voyez un peu une sorte de berceuse avec ce livre, je sais pas, au coin du feu ou un truc dans le genre. C'est vraiment trop mignon, ça se présente... Ah, j'ai Pixel qui m'embête. Ça se présente comme ceci et c'est en fait tout découpé et c'est des photos. C'est des vraies petites maisons en carton qui ont été faites pour l'occasion et je trouve ça vraiment trop chou. Et je pense que la musique de Douce Nuit derrière cette espèce de conte sans paroles, ce serait vraiment magnifique. Et voilà, je suis très contente. Je crois qu'il est plus édité, ou en tout cas il est plus disponible à la vente, mais moi je l'ai trouvé d'occasion à Gilbert Joseph, donc peut-être qu'il serait encore disponible. En tout cas je le trouve vraiment très beau et je pense qu'il irait très bien avec cette musique. Un livre ou un personnage de fiction qui, tu penses, mérite plus d'amour et d'appréciation et qui devrait être sur cette liste. La liste du Père Noël en gros. Du coup c'est des livres dont on n'entend pas beaucoup parler, enfin où j'en ai l'impression, donc forcément je vais pas vous dire mes 2 livres préférés de l'année parce que pour le coup je sais qu'ils sont très appréciés, mais je pense à d'autres livres. Notamment à Illuminae, je pense qu'il pourrait être sur les listes du Père Noël parce que c'est vraiment un livre hyper original et j'en ai pas entendu beaucoup parler sur la blogo. Alors même si je m'en suis éloignée, c'est peut-être la raison, mais je l'ai pas vu beaucoup en tout cas sur Booktube, et je pense que lui il devrait être sur la liste du Père Noël parce qu'il est vraiment génial, et offrir ça même à quelqu'un qui aime pas lire, je pense que justement c'est un bon moyen. C'est hyper graphique, c'est hyper moderne, numérique, et je trouve ça génial comme façon de lire tout simplement, donc je mettrai ce livre-ci. Ensuite, rouge, or et vert, une couverture de livre qui est merveilleusement aux couleurs de Noël. Pour la couverture rouge, verte et or, j'en ai une qui est vraiment parfaite pour l'occasion, c'est celle de Princess Bride de William Goldman chez Milady. C'est Hélène Titelf, je vous mets sa chaîne en barre d'infos, qui m'a prêté ce livre parce qu'elle est en grand format je crois, ou quelque chose comme ça, et c'est l'histoire d'un mélange entre conte et de la fantaisie. Alors j'ai pas tout compris qui est l'auteur, qui est l'histoire, c'est marqué le grand classique du conte et de grande aventure de Susie Morgenstern. Du coup je suis pas sûre de savoir qui c'est et de comprendre exactement, faudrait que j'aille me renseigner, mais j'ai lu le début, ça a l'air assez marrant et assez atypique comme fantaisie. Voilà, en tout cas j'ai hâte de me lancer, et il y a du rouge,
du vert et du doré. Alors ça brille pas mais c'est écrit en espèce de lettres d'or et je trouve que ça va très bien. Alors n'hésitez pas à me dire parce que j'en ai entendu beaucoup de bien mais je sais pas vraiment de quoi ça parle donc il faudrait peut-être que je me plonge, pourquoi pas, ça irait bien je pense avec la période de Noël. Un livre ou une série que tu aimes tellement que tu voudrais que tout le monde le trouve sous son sapin cette année pour qu'il le lise et l'aime aussi. Alors bon, ma traduction est pas terrible mais je le fais un peu mot à mot là sous les yeux. Alors forcément il y en a deux, vous les connaissez. Est-ce que je suis obligée de vous les rabâcher? Oui, je suis vraiment obligée parce que c'est vraiment mes livres préférés de cette année. C'est Le Nom du Vent et Songe à la douceur. Voilà, sans surprise, c'est vraiment les livres que j'aimerais offrir cette année, que j'aimerais que mes proches découvrent. Même si mes proches lisent pas trop, ce sont vraiment des livres que j'ai adorés. Ça m'a fait du bien de les découvrir et voilà, ce seraient les livres qui, selon moi, devraient être sous tous les sapins parce que ils sont trop bien, que ce soit pour les amoureux de livres ou pas forcément. Voilà, tout simplement, Songe à la douceur et Le Nom du Vent. Et voilà, ce tag est terminé. Alors je suis désolée, ça a été un petit peu chaotique au niveau de mes réponses parce que je les avais pas préparées. Mais bon, de toute façon, je couperai tout ce qu'il faudra couper. J'espère qu'il vous aura plu et j'attends vos réponses en commentaire. Si vous voulez retrouver les questions, je vous les mets en barre d'infos. Comme ça, vous aurez juste à les copier-coller dans la barre de commentaires et y répondre. Parce que je serais curieuse d'avoir vos réponses et de savoir quel livre vous voudrez avoir sous les sapins ou... avec quelle famille vous aimeriez passer le réveillon de Noël. Voilà, c'est des questions que j'aime beaucoup, je suis très contente d'avoir fait ce tag. Je vous invite aussi à le reprendre, j'étais très contente que Jessie le diffuse parce que je le connaissais pas du tout. Et puis moi en attendant, je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo, j'espère encore sur le thème de Noël, ou tout du moins pour faire un peu un bilan de l'année sur mes livres préférés de cette année. Bien évidemment vous les connaissez sûrement, mais j'en ai quelques autres à vous présenter. Et en attendant, moi je vous retrouve dans une prochaine vidéo, faites de bonnes lectures et surtout passionnez-vous. Alors voilà la coupable qui fait tomber tout, qui fait tout tomber. Je vous l'ai pas présenté sur YouTube mais je vous l'ai présenté sur Instagram et sur Twitter. Il s'appelle Pixel. Allez, pile.